Le maître intérieur. Réclamez votre pouvoir ultimé si le secret ultime d'une paix inébranlable, d'une véritable autorité et d'un but profond n'avait absolument rien à voir avec la gestion du monde chaotique qui vous entoure? Et s'il dépendait entièrement de la maîtrise du monde vaste et indompté qui est en vous? Imaginez cela un instant. Représentez-vous des empereurs, des soldats de première ligne, des personnes réduites à l'esclavage et de brillants philosophes. Des individus qui ont été plongés dans des époques définies par un chaos rampant, des épidémies dévastatrices, des invasions violentes et des trahisons profondément personnelles. Pourtant, contre toute attente, beaucoup d'entre eux ont puisé dans un calme intérieur indestructible. Ils n'ont pas atteint cette sérénité en forçant leurs circonstances extérieures à changer. Ils l'ont atteinte en se transformant fondamentalement. C'est le fondement même de la philosophie stoïcienne, et c'est précisément pourquoi les enseignements que nous explorons aujourd'hui ont le pouvoir de révolutionner complètement la façon dont vous percevez votre vie. Lorsque vous déplacez intentionnellement votre attention vers l'intérieur et que vous vous engagez à forger votre force de l'intérieur, le reste de votre existence commence naturellement à s'aligner. La réalité de Marc Aurèle. Considérez Marc Aurèle. Il n'était pas seulement l'empereur suprême de l'Empire romain. C'était un penseur profond, un écrivain dévoué et un homme qui a passé sa vie à opérer directement au cœur d'une tempête mondiale. Son empire faisait face à des menaces existentielles constantes. Des ennemis impitoyables se massant activement aux frontières. Une peste dévastatrice ravageant ses citoyens. De sombres conspirations politiques murmurées à chaque coin de rue. Pourtant, si vous ouvrez son journal intime, la profonde collection d'écrits que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pensées pour moi-même, vous constaterez une absence étonnante de haine, de vengeance ou de désespoir amer. Au contraire, ces pages sont remplies d'un engagement constant envers la patience, une discipline personnelle absolue et une acceptation profonde. Pourquoi? Parce que Marc Aurèle avait saisi une vérité unique et immuable. Nous ne pouvons pas contrôler le monde. Mais nous pouvons toujours nous contrôler nous-mêmes. C'est la voie stoïcienne, et elle reste une voie que vous et moi pouvons activement emprunter aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une philosophie construite sur de fragiles théories abstraites ou sur des idées vagues et élevées. Le stoïcisme est pratique, brut et implacablement direct. Il fonctionne comme un guide pratique pour la vie quotidienne. Telle la promesse de la transformation personnelle. Épictète, qui a commencé sa vie dans les chaînes brutales de l'esclavage, a notoirement observé que la liberté est le seul but véritablement digne d'intérêt dans l'existence. Il enseignait que cette liberté se gagne uniquement en ne tenant aucun compte des choses qui échappent entièrement à notre contrôle personnel. C'est précisément ce que vous allez débloquer aujourd'hui. Nous plongeons dans 10 leçons stoïciennes puissantes conçues pour vous aider à cesser de disperser votre énergie vitale dans des variables externes. Au lieu de cela, vous apprendrez à investir cette énergie dans le seul domaine qui vous appartient véritablement. Votre propre esprit, vos propres choix et votre propre caractère. Voici ma promesse directe. Au moment où vous arriverez au bout de ce voyage, vous verrez vos problèmes, vos luttes quotidiennes et même vos douleurs les plus profondes à travers un prisme complètement révolutionné. Vous comprendrez enfin que donner la priorité à soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, c'est la forme de sagesse la plus élevée. Ce n'est que lorsque vous êtes profondément fort à l'intérieur que vous pouvez vous avancer et affronter les tempêtes brutales de la vie sans être brisé par elles. Ces principes ne vous demanderont pas de réparer magiquement le monde entier. Ils vous demanderont de modifier votre perspective interne. Et au moment où votre perspective change, le monde extérieur commence à se mettre en place d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible auparavant. Un avertissement pour le pratiquant. Laissez-moi vous adresser un avertissement essentiel. Ces 10 leçons ne sont pas conçues pour un divertissement passif ou pour servir de bruit de fond. Elles sont faites pour être activement pratiquées, rigoureusement testées et authentiquement vécues. Les anciens stoïciens croyaient fermement que la philosophie n'était pas une chose dont on parle simplement autour d'un café. C'était une boîte à outils à appliquer chaque jour. Comme Sénèque l'a explicitement écrit. La philosophie nous apprend à agir, non à parler. Par conséquent, je vous invite non seulement à écouter ces enseignements intemporels, mais à les mettre hardiment en mouvement dès cette heure. Une transformation durable ne commence jamais par l'écoute. Elle commence par l'action. Assurez-vous de rester concentré jusqu'à la conclusion absolue de cette analyse. Le dernier enseignement, la leçon 10, est sans doute le pilier le plus transformateur de tous. C'est la vérité exacte à laquelle Marc Aurèle s'est accroché pendant ses moments les plus sombres et les plus isolés. C'est une réalité qui a survécu au siècle, et si vous l'adoptez vraiment, elle deviendra le fondement de votre puissance personnelle. Quelles que soient les épreuves qui se précipitent vers vous, c'est une leçon que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Le défi actif. Avant de décortiquer ces stratégies anciennes, je veux que vous vous engagiez de manière dynamique dans cette expérience. Le stoïcisme exige une participation active, pas une observation passive. Alors, voici mon défi direct. Dès qu'un concept particulier vibre en vous, ou à la seconde où un enseignement résonne profondément au plus fort de votre être, je veux que vous fassiez une pause et que vous écriviez hardiment la phrase « Contrôle-toi » dans les commentaires ci-dessous. C'est un rappel faussement simple, un ordre sec en 2 mots. Pourtant, en tapant activement ces mots, vous exécutez déjà la discipline stoïcienne qui consiste à tourner votre attention vers l'intérieur, à réclamer votre autonomie et à ancrer votre attention uniquement sur ce qui vous appartient. Entamons ce processus ensemble. Préparez-vous à marcher sur le chemin tracé par Marc Aurèle, Épictète et Sénèque.
Préparez-vous à balayer les distractions infinies de la société moderne et à revenir à la pure essence de la force humaine. Lorsque vous maîtrisez votre propre esprit et entraînez votre esprit à rester calme, discipliné et inébranlable, tout le reste de la vie se met naturellement en place. Ce n'est pas qu'une théorie. C'est un mode de vie éprouvé au combat, et il n'attend que vous pour le réclamer. Leçon 10. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque Marc Aurèle s'asseyait à la fin de journées épuisantes et brutales à commander l'Empire romain, il ancrait systématiquement son esprit avec une vérité fondamentale. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras de la force. Cet enseignement spécifique est sans doute le plus puissant de tous les principes stoïciens, servant de base sur laquelle toute la philosophie est construite. Pour maîtriser votre concentration et voir votre vie se mettre en place, vous devez commencer par une acceptation absolue. Cela signifie reconnaître qu'une vaste majorité des événements extérieurs échappent entièrement à votre commandement et que la véritable peine arrive que lorsque vous cessez de lutter contre la réalité. Évaluer le gaspillage d'énergie. Réfléchissez honnêtement à votre propre vie pendant un court instant. Combien d'heures avez-vous gaspillé à souhaiter désespérément que d'autres personnes changent de comportement? Quelle quantité d'énergie brute avez-vous perdue dans une colère noire face à des circonstances systémiques que vous n'aviez aucun pouvoir de modifier? Combien de fois rejouez-vous sans fin des scénarios passés dans votre esprit, en souhaitant que le résultat ait été différent? Chacun d'entre nous a perdu des jours, des mois ou même des années enfermés dans ce conflit interne épuisant. Les stoïciens ont reconnu ce piège humain avec une clarté cristalline. Ils ont réalisé que ce sont rarement les événements extérieurs eux-mêmes qui nous tourmentent, mais plutôt notre féroce résistance interne à ces événements. Le triomphe d'Épictète. Considéré Épictète. Né directement dans les horreurs de l'esclavage romain, il aurait pu passer toute son existence consumé par une amertume complètement justifiée. Son corps physique a été brisé de manière permanente par un maître impitoyable, le laissant handicapé pour le reste de ses jours. Pourtant, il s'est élevé au-dessus de ses chaînes pour devenir l'un des esprits philosophiques les plus vénérés de l'histoire humaine. Comment a-t-il atteint ce résultat? Parce qu'il a catégoriquement refusé de laisser son esprit être emprisonné par ce que son corps physique et son environnement immédiat ne pouvaient pas modifier. Il enseignait que le tout premier devoir d'un philosophe est de tracer une ligne nette et sans compromis entre deux catégories distinctes. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, nos pensées internes, les actions des autres, nos choix personnels, la fortune financière ou la chance intentionnelle, action, les accidents, la maladie et la mort. Si nous confondons par erreur ces deux catégories, nous nous garantissons une vie de misère chronique. Si nous voyons cette frontière clairement, nous débloquons une liberté psychologique absolue. Intersection moderne de la résistance. Pensée à la fréquence à laquelle la vie moderne teste agressivement cette frontière exacte. Vous vous retrouvez désespérément coincé dans un embouteillage massif, et une vague de frustration vous serre immédiatement la poitrine. Mais est-ce que votre colère fait disparaître magiquement les véhicules devant vous? Une tempête soudaine annule brusquement votre vol, réduisant en pièces votre emploi du temps méticuleusement planifié. Est-ce que crier sur le personnel de la compagnie aérienne ou maudire le ciel modifie les conditions météorologiques mondiales? Un ami proche trahit votre confiance, et la blessure émotionnelle est incroyablement profonde. Mais est-ce que le fait d'obséder sans fin sur cette trahison réécrit l'histoire? Les stoïciens nous appellent à travers le temps, non. Pour ces dynamiques externes, vous n'avez aucun pouvoir de commandement. La seule variable que vous pouvez façonner activement est votre réponse interne. Cette acceptation profonde n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas une résignation passive ou un abandon. C'est la forme ultime de clarté stratégique. Lorsque vous acceptez que l'univers ne va pas se déformer pour s'adapter à vos souhaits personnels, vous cessez instantanément de disperser votre énergie vitale dans 1000 directions contre-productives. Vous réclamez ce pouvoir égaré et le projetez consciemment vers l'intérieur. Cultivez un centre calme. Vous utilisez cette énergie récupérée pour discipliner vos réactions internes, pour agir avec une profonde vertu et pour endurer les épreuves avec une digne discrétion. Paradoxalement, le moment exact où vous cessez d'essayer de forcer l'incontrôlable à se plier à votre volonté est le moment exact où vous gagnez un levier massif et authentique sur votre vie. Pensez aux rares individus qui restent complètement calmes pendant une crise majeure. Ceux qui maintiennent une voix stable et rassurante alors que tout le monde autour de panique. Ce calme inébranlable ne vient pas du fait qu'ils contrôlent magiquement la crise extérieure. Il vient de leur refus absolu de laisser la crise extérieure pirater leur état interne. C'est la discipline exacte que Marc Aurèle intégrait dans sa routine quotidienne. Alors qu'il était complètement entouré par une guerre brutale, une peste dévastatrice et des trahisons politiques, il se rappelait constamment « Si ce qui t'afflige vient de l'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant même. » Vivre cette leçon, c'est s'envelopper consciemment d'une sérénité authentique. Imaginez à quel point votre existence quotidienne serait radicalement différente si vous cessiez complètement d'attendre du monde extérieur qu'il obéisse à vos désirs immédiats. Imaginez l'immense poids psychologique qui vous serait retiré des épaules si vous pouviez regarder une situation frustrante et déclarer véritablement « Cela ne dépend pas de moi. Par conséquent, je le relâche. » Dans ce moment précis de lâcher prise, vous entrez directement dans une liberté authentique. Cela figure comme la leçon 10 parce que c'est simultanément le concept le plus simple et le plus difficile à maîtriser.
C'est simple parce que la ligne de démarcation entre le choix interne et la réalité externe est claire comme le jour. C'est difficile parce que nos égos humains veulent désespérément attraper le monde par la gorge et le forcer à se soumettre mais rappelez-vous cette réalité fondamentale. Les tempêtes de la vie ne vont jamais s'arrêter pour vous demander votre permission. Elles arriveront, et elles repartiront, complètement indifférentes à vos protestations internes. Le seul choix réel que vous possédez est de savoir si vous allez choisir de vous noyer dans votre propre résistance ou de construire une forteresse intérieure grâce à l'acceptation. Leçon 9. Maîtrisez vos réactions. Sénèque a dit un jour cette phrase célèbre. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Les anciens stoïciens reconnaissaient que si les événements extérieurs nous frappent fréquemment sans prévenir, le véritable champ de bataille de l'existence humaine se trouve toujours à l'intérieur des frontières de notre propre esprit. La vie vous tendra inévitablement des difficultés complexes, des insultes inattendues, des pertes douloureuses et des inconforts physiques. Cependant, la signification ultime de ces événements, qu'ils brisent votre esprit ou fassent de vous un leader, dépend entièrement de la façon dont vous choisissez consciemment de réagir. Pour construire une vie inébranlable où chaque chose se met à sa place, vous devez développer une maîtrise de fer sur vos réponses. Sans ce filtre interne, vous n'êtes rien de plus qu'une feuille violemment emportée par la moindre brise. Avec lui, vous devenez une montagne immobile. La neutralité des stimulus externes. Imaginez-vous, marchant dans les rues bondées et chaotiques de la Rome antique. Un inconnu distrait vous percute soudainement de plein fouet, renversant du vin bon marché sur votre toge propre. Allez-vous exploser instantanément dans un accès de rage, lançant des insultes et transformant un incident trivial en une violente bagarre publique? Ou allez-vous prendre une lente inspiration, reconnaître que les accidents font partie de la vie humaine et continuer à marcher en gardant votre dignité complètement intacte? L'événement extérieur en lui-même est complètement neutre. C'est votre réaction interne qui accorde volontairement à l'événement le pouvoir de détruire votre paix mentale. La même métrique s'applique à votre vie moderne aujourd'hui. Un conducteur imprudent vous coupe la route de manière agressive dans la circulation. Un collègue critique lance une pique passive-agressive contre votre projet. Un membre de la famille déclenche une dispute intense et chargée d'émotions. Dans chaque scénario, la situation objective est nettement moins importante que le récit subjectif que vous vous racontez à son sujet, et la réaction immédiate que vous vous permettez d'afficher. Jouer votre rôle honorablement. Épictète a brillamment comparé l'existence humaine à une grande pièce de théâtre. Vous n'avez pas à écrire le script, vous ne choisissez pas vos partenaires de scène et vous n'avez aucun mot à dire sur la durée finale de la performance. Votre unique responsabilité est d'interpréter avec maîtrise le rôle spécifique qui vous a été confié. Si quelqu'un vous lance une insulte amère, c'est structurellement identique à un autre acteur qui prononce une réplique provocante sur scène. La réplique en elle-même n'a aucun pouvoir inhérent de blesser votre personnage. À moins que vous ne sortiez volontairement du script, ne perdiez votre sang-froid et n'oubliez votre véritable but. Votre véritable but est d'opérer avec la raison humaine, d'incarner des vertus fondamentales et de maintenir un calme inébranlable. En maîtrisant votre réaction immédiate, vous restez complètement fidèle à votre identité, indépendamment du chaos ou de la toxicité de la scène qui vous entoure. Les illusions de la suppression émotionnelle. Pensez profondément aux figures historiques ou aux mentors que vous admirez le plus. Il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas des individus dramatiques qui perdent le contrôle de manière explosive pendant une crise, éclatant de colère ou s'effondrant de panique. Vous les admirez parce qu'ils sont les ancres dans la tempête. Ceux qui restent calmes, concentrés et stables quand tout le monde s'effondre. Pourquoi respectons-nous naturellement ces personnes? Parce qu'elles offrent une démonstration vivante du pouvoir authentique. Non pas le pouvoir superficiel de manipuler des variables externes, mais le pouvoir suprême de se gouverner soi-même. Il est crucial de clarifier que cette maîtrise interne n'a rien à voir avec une suppression émotionnelle toxique. Les stoïciens n'ont jamais préconisé de faire semblant que vos émotions n'existent pas, et ils n'ont jamais appris à quiconque à devenir un robot insensible. Au lieu de cela, ils ont fourni un cadre pour faire une pause, analyser et répondre délibérément. Déclencheur externe, la pause stoïcienne, analyse rationnelle, réponse vertueuse. Lorsqu'une insulte se produit, une première pointe de colère monte naturellement. Lorsque le danger apparaît, la peur frappe instinctivement à la porte. Quand la tragédie frappe, le chagrin s'invite absolument. Ce sont des réponses humaines normales, biologiques. Cependant, vous n'êtes jamais dans l'obligation d'obéir aveuglément à leurs ordres. Marc Aurèle pratiquait cette frontière psychologique quotidiennement, se rappelant que si les forces extérieures ne peuvent pas percer l'esprit, perdre le contrôle de ses réactions internes revient à saboter volontairement son propre être. L'application moderne dans l'espace de travail. Regardons un scénario pratique et moderne. Vous ouvrez votre ordinateur et vous recevez un email incroyablement dur et injuste de la part d'un manager ou d'un client. Instantanément, votre pouce accélère, votre poitrine se serre et votre esprit est inondé d'une douzaine de répliques acérées et défensives. À ce carrefour exact, deux chemins distincts s'offrent à vous. Le chemin réactif. Vous tapez instantanément une réponse cinglante, renvoyant la même énergie toxique. Vous calmez temporairement votre ego, mais vous endommagez définitivement une relation professionnelle et ternissez votre propre réputation. Le chemin maîtrisé. Vous vous éloignez intentionnellement du clavier. Vous prenez une profonde inspiration, fermez l'onglet et laissez la vague chimique d'adrénaline redescendre complètement avant de formuler une réponse. En choisissant le second chemin, vous faites preuve d'une maîtrise absolue.
non pas sur l'auteur de l'email, mais sur vos propres impulsions. Cette victoire interne protège farouchement votre paix quotidienne et maintient votre intégrité personnelle intacte. Le stoïcien soutenait fermement que ce niveau de maîtrise interne est la forme absolue la plus élevée de liberté humaine. Si aucune force extérieure ne peut réussir à vous contraindre à réagir d'une manière que vous ne choisissez pas consciemment, alors personne sur Terre ne peut véritablement asservir votre esprit. On peut vous hurler des insultes, mais vous conservez la liberté de ne pas vous en soucier. On peut endommager vos biens matériels, mais vous conservez la liberté de pratiquer le détachement. On peut même restreindre votre corps physique, mais vous conservez la liberté d'incarner le courage. C'est précisément pourquoi Épictète, malgré le fait qu'il ait porté de véritables colliers d'esclaves pendant des années, a vécu une vie d'une profonde liberté interne qui surpassait de loin l'état psychologique des empereurs corrompus qui régnaient sur lui. Construire le muscle de la conscience, développer ce niveau de maîtrise exige une vie d'entraînement constant. Cela commence par une simple conscience de soi. Développer la capacité de se surprendre dans cette fraction de seconde minuscule et critique avant que votre réaction brute n'explose. Cela s'élargit grâce à une discipline implacable, en se rappelant constamment ce qui compte vraiment dans l'ordre général des choses et ce qui n'est qu'un bruit de fond passager. Enfin, cela se solidifie par la répétition quotidienne. Chaque fois que vous choisissez activement une réponse calme plutôt qu'une explosion chaotique, vous renforcez les voies neuronales de la maîtrise de soi. Au fil du temps, cette pratique délibérée se transforme en votre nature par défaut. Vous ne vous retrouverez plus à lutter de manière épuisante contre des vagues de colère, car vous aurez systématiquement conditionné votre esprit à voir le monde à travers le prisme clair de la raison humaine. Maîtriser vos réactions, c'est détenir la clé maîtresse définitive de la paix humaine. Sans cette clé, le moindre affront de la part d'un inconnu peut gâcher tout votre après-midi. Avec elle, même les catastrophes personnelles majeures ne peuvent vous dépouiller de votre dignité fondamentale. Marc Aurèle a affronté des conspirations militaires, des trahisons déchirantes de la part d'alliés proches et l'effondrement littéral d'armées de première ligne. Pourtant, ses écrits personnels témoignent constamment d'une main stable et d'un calme remarquable. Il comprenait la loi ultime de l'esprit. Le monde testera sans cesse vos limites, mais votre réaction choisie est la seule chose qui vous définit. Leçon 8. Vivre conformément à la nature. Les maîtres stoïciens utilisaient fréquemment une expression fondamentale qui semble faussement simple en surface, mais qui recèle une profondeur de sagesse stupéfiante capable de réorienter complètement votre vie quotidienne. Vivre conformément à la nature. Dans notre monde contemporain de gratte-ciel en béton imposant, d'écrans digitaux luisants et de stimulation artificielle sans fin, cette directive peut initialement sembler abstraite, romantique ou tout à fait dépassée. Que signifie réellement vivre conformément à la nature quand votre réalité quotidienne est définie par Internet à haute vitesse, le trafic urbain et les indicateurs de performance des entreprises? Lorsque nous éliminons les idées reçues modernes, nous découvrons que cette leçon s'adresse directement à nos luttes psychologiques les plus aiguës d'aujourd'hui. Vivre conformément à la nature signifie aligner radicalement votre esprit avec la réalité objective telle qu'elle existe en ce moment précis, plutôt que d'épuiser votre santé mentale à souhaiter qu'elle soit différente. Cela signifie comprendre profondément votre structure spécifique en tant qu'être humain, reconnaître votre rôle au sein de la grande trame de l'univers et opérer intentionnellement en harmonie avec la raison, la vertu et le flux naturel de la vie. La ruche interconnectée. Pour Marc Aurèle, vivre conformément à la nature exigeait un examen quotidien de son ego. Il devait constamment se rappeler que malgré son titre absolu d'empereur, il était fondamentalement juste un homme, une créature mortelle, temporaire, soumise aux mêmes lois naturelles du vieillissement, de la maladie et de la mort physique inévitable que le mendiant le plus pauvre de sa ville. Elle s'est entraînée à se rappeler qu'il était une petite cellule interconnectée au sein d'un organisme mondial massif. Il n'existait pas pour simplement se complaire dans des luxes égoïstes et éphémères. Il existait pour servir le collectif, pour appliquer la justice et pour contribuer activement à la communauté humaine. Comme il a magnifiquement résumé dans son journal, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile non plus à l'abeille. Il s'enseignait explicitement que sa nature individuelle n'était jamais isolée, mais intrinsèquement tissée dans l'ensemble collectif. À notre époque actuelle, cette perspective exacte est plus vitale qu'elle ne l'a jamais été. Une part immense de nos souffrances psychologiques modernes est causée par notre résistance arrogante aux lois de la nature. Nous exigeons agressivement que nos parcours personnels soient totalement sans heurts, alors que la nature a explicitement conçu la croissance pour qu'elle se produise à travers des défis intenses. Nous exigeons que chaque personne que nous croisons nous traite avec une gentillesse sans faille, alors que la nature a produit un vaste monde rempli de personnalités. En termes clairs, vous pouvez soit choisir de marcher volontairement en parfait accord avec le développement naturel de la réalité, soit choisir d'être violemment traîné vers l'avant dans une douleur immense. Réfléchissez à votre propre histoire. Combien de fois vous êtes-vous laissé brutalement traîner? S'accrocher désespérément à une relation amoureuse morte bien après qu'elle se soit naturellement conclue. Résister amèrement aux changements organisationnels structurels à votre travail, pour être finalement forcé de s'y adapter de toute façon. Essayez frénétiquement de masquer les signes naturels du vieillissement parce que vous craignez la marche en avant du temps. Ces luttes internes agonisantes ne sont jamais réellement causées par la vie elle-même. Elles sont entièrement causées par notre refus obstiné de vivre selon l'ordre naturel. Honorer votre structure rationnelle. Les stoïciens ont également ancré un sens beaucoup plus profond et plus difficile à l'intérieur de ce cadre. Vivre conformément à la nature ne consiste pas seulement à accepter les changements extérieurs.
Il s'agit de vivre activement selon votre structure interne unique en tant qu'être humain rationnel. Quelle est la structure spécifique et naturelle d'un humain? Les stoïciens soutenaient que contrairement aux animaux sauvages guidés purement par l'instinct brut, ou aux objets inanimés déplacés par des forces extérieures, les êtres humains sont uniquement conçus pour utiliser la raison consciente, pour incarner de hautes vertus et pour vivre en tant qu'entité sociale coopérative en harmonie avec leur communauté. Lorsque vous choisissez de trahir cette structure, lorsque vous laissez votre vie être piratée par un égoïsme aveugle, une cruauté toxique ou une ignorance volontaire, vous déchirez structurellement votre propre psyché. Lorsque vous honorez activement votre structure, lorsque vous vous avancez hardiment avec un courage affirmé, une justice inébranlable, la maîtrise de soi et une profonde sagesse, vous faites instantanément l'expérience d'un sentiment profond d'alignement interne. D'un point de vue très pratique, cela vous demande de vous poser une série de questions tranchantes sur une base quotidienne. Est-ce que j'agis en alignement avec ma structure rationnelle? Est-ce que j'utilise la raison objective pour orienter mes choix professionnels et personnels quotidiens? Ou est-ce que je laisse des impulsions brutes et passagères diriger tout le spectacle? Est-ce que j'applique une véritable justice? Est-ce que j'élève les gens qui m'entourent? Ou est-ce que je blesse activement les autres ou manipule des situations pour un gain personnel mesquin et temporaire? Est-ce que je pratique une véritable tempérance? Est-ce que je gouverne mes désirs personnels avec succès? Ou est-ce que je laisse mes addictions, mes envies et mon confort régner sur mon esprit? Ces questions difficiles vous ancrent instantanément à nouveau dans votre vraie nature. Elles agissent comme un signal d'alarme immédiat, vous rappelant que vous n'avez pas été placé sur cette terre pour simplement consommer des produits à l'infini, vous disputer sans but sur les plateformes digitales ou courir après des plaisirs superficiels et éphémères. Vous avez été conçu pour vivre comme une force rationnelle, hautement vertueuse et socialement collaborative. Transcender les distractions artificielles. La société moderne tente continuellement de nous inciter à oublier cette réalité. Nous sommes implacablement bombardés de messages marketing affirmant que l'accomplissement ultime se trouve dans l'accumulation de biens matériels, un statut social élevé et une indulgence physique sans fin. Pourtant, absolument aucun de ces critères synthétiques ne correspond à notre nature profonde. Ce ne sont rien de plus que des distractions artificielles conçues pour exploiter nos insécurités. C'est la raison précise pour laquelle des millions d'individus se sentent profondément vides, anxieux et spirituellement en faillite, même lorsqu'ils réussissent à acquérir tout ce que la société leur dit de poursuivre. Les stoïciens fournissent la correction de trajectoire ultime. Le véritable accomplissement n'est jamais atteint en courant loin de la nature, mais en y revenant. On le trouve en vivant proprement, en agissant avec justice et en maintenant une conscience constante que l'on est une petite partie d'un grand dessein cosmique. Vivre conformément à la nature exige également que vous développiez une relation profonde et inébranlable avec l'impermanence. Tout ce qui vous entoure est dans un état de transformation constante. Chaque chose finira par se terminer. Le changement des saisons affiche cette vérité avec une régularité sans faille. Chaque année printemps, naissance et éclosion, été, épanouissement et sommet, automne, déclin et flétrissement, hiver, dépouillement et nu. La trajectoire d'une vie humaine suit ce rythme cosmique exact. Résister pathologiquement à cette réalité est une invitation ouverte au chagrin et à l'anxiété chronique. L'accepter profondément, c'est débloquer la capacité de voir une beauté profonde dans le moment présent, précisément parce que vous savez qu'il s'agit d'une phase temporaire et précieuse d'un cycle plus large. Marc Aurèle méditait intensément sur ce concept, rappelant constamment à son propre ego qu'il serait très bientôt réduit en poussière et en souvenirs, exactement comme les longues lignées d'empereurs qui avaient occupé le trône avant lui. Loin de le rendre déprimé ou nihiliste, cette conscience lui accordait une clarté intense. Elle agissait comme un catalyseur urgent, le poussant à utiliser le moindre fragment de temps qui lui restait pour accomplir ses devoirs à la perfection. Qu'est-ce que cela traduit pour votre vie d'aujourd'hui? Cela signifie adapter radicalement votre esprit pour correspondre à la réalité, au lieu d'exiger puérilement que la réalité se déforme pour correspondre à vos attentes. Cela signifie reconnaître votre haute conception cognitive et choisir de vous présenter avec raison et vertu. Cela signifie pencher directement vers le changement au lieu de le fuir. Lorsque vous vivez conformément à la nature, vous brisez les lourdes chaînes des attentes irréalistes. Vous vous libérez du tourment agonising de combattre les transitions inévitables, et vous immunisez complètement votre esprit contre les illusions vendues par une société malade. Vous apprenez à marcher en parfaite harmonie avec l'univers tel qu'il existe réellement, et ce faisant, vous découvrez une paix inébranlable. Leçon 7. Embrassez l'adversité comme un entraînement. Les anciens maîtres stoïciens n'ont jamais prié pour une vie confortable et sans stress. Ils ne suppliaient pas les dieux d'effacer les obstacles sur leur chemin, et ils ne cherchaient pas non plus de raccourcis pour éviter la friction naturelle de l'existence. Au contraire, ils entraînaient systématiquement leur esprit à considérer chaque difficulté comme un terrain de jeu athlétique de haut niveau conçu pour les rendre plus forts. Pour un vrai stoïcien, l'adversité n'était jamais perçue comme un ennemi malveillant, un coup de malchance ou une punition divine. Elle était reconnue comme l'enseignant ultime, une forme spécialisée de musculation pour l'âme humaine. Marc Aurèle articulait ce cadre mental révolutionnaire avec une précision inoubliable. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cela représente l'un des concepts les plus radicaux,
les plus autonomisants et les plus profondément libérateurs de tout le catalogue de la philosophie stoïcienne. Modifier la structure de l'épreuve. Imaginez à quel point votre réalité tout entière basculerait si, au lieu de reculer instinctivement par peur devant vos problèmes quotidiens, vous les accueilliez activement comme des exercices mentaux personnalisés, spécifiquement conçus pour tester votre concentration cognitive. Considérez le potentiel de ce cadre mental. Chaque insulte injuste que vous recevez devient une arène directe pour pratiquer une patience d'élite. Chaque perte financière ou personnelle inattendue devient une classe de maître pour pratiquer le détachement. Chaque revers professionnel majeur devient une occasion directe de construire une résilience absolue. C'est la définition exacte du fait d'embrasser l'adversité comme un entraînement de haut niveau. Pensez à un soldat d'élite qui se prépare aux réalités du champ de bataille. Il ne construit pas sa préparation au combat ou sa puissance physique en restant assis sur un canapé moelleux dans un confort absolu. Il forge ses capacités en marchant délibérément dans des conditions éprouvantes, en soulevant des poids lourds, en endurant des températures extrêmes et en testant constamment ses limites psychologiques absolues. L'âme humaine fonctionne exactement selon les mêmes mécanismes structurels. Sans la présence d'une adversité brute, votre caractère restera inévitablement faible, complètement non testé et dangereusement fragile. C'est seulement par le contact direct avec l'adversité que vous développez la musculature interne profonde du courage, de l'endurance et de la sagesse. Confort et commodité engendrent la fragilité et la faiblesse mentale. Friction et adversité forgent le courage, l'endurance et la sagesse. Le feu qui polit la gemme Sénèque mettait constamment en garde ses étudiants contre les dangers cachés qui consistent à souhaiter une existence facile et sans défi. Il a noté avec brio, une gemme ne peut pas être polie sans friction, et un homme ne peut être perfectionné sans épreuve. Si vous structurez systématiquement votre vie pour éviter toutes les formes de lutte, vous choisissez simultanément d'éviter toutes les formes de croissance réelle. Si vous vous cachez constamment de la douleur temporaire, vous vous cachez de votre propre force future. Les difficultés exactes, les angoisses et les défis que vous essayez actuellement de fuir sont les matières premières précises requises pour vous façonner et faire de vous la personne puissante que vous étiez naturellement destiné à devenir. Regardez votre propre histoire personnelle avec une honnêteté impitoyable. Examinez les chapitres absolus les plus sombres, les plus douloureux et les plus épuisants de votre vie. Les échecs catastrophiques, les chagrins d'amour dévastateurs et les lourdes saisons de deuil. Ces moments étaient-ils amusants ou agréables? Absolument pas. Ont-ils testé votre santé mentale et vous ont-ils poussé jusqu'au bord du gouffre? Sans aucun doute. Mais posez-vous cette question critique. N'êtes-vous pas nettement plus fort, visiblement plus sage et profondément plus résilient aujourd'hui précisément parce que vous y avez survécu? Lorsque l'on demande à des individus accomplis d'identifier les tournants absolus de leur carrière et de leur caractère, ils ne désignent presque jamais les périodes de confort facile et de navigation tranquille. Ils pointent du doigt directement les périodes brutales d'intenses combats. C'est au sein de ces vallées sombres qu'ils ont été contraints de dépouiller leurs illusions et de découvrir leur véritable capacité latente. Est la matière première de la vertu Épictète, qui a passé sa jeunesse à naviguer dans le traumatisme quotidien d'un esclavage littéral et d'une jambe définitivement mutilée, a explicitement ordonné à ses étudiants de considérer toutes les formes de difficulté comme une matière première pour l'exercice de la vertu. Si la vie leur tendait de la douleur physique, il leur disait que c'était simplement de la matière première pour pratiquer l'endurance. Si la vie leur tendait une injustice systémique, c'était de la matière première pour afficher un honneur inébranlable. Si la vie leur tendait des circonstances terrifiantes, c'était de la matière première pour exécuter un courage profond. Ils considéraient le monde entier comme un terrain d'entraînement spirituel rigoureux, où chaque difficulté rencontrée n'était qu'un poids lourd supplémentaire placé sur l'âme pour construire systématiquement sa puissance. Dans notre culture hypermoderne, nous tombons fréquemment dans un piège dangereux, le culte du confort absolu. Nous recherchons la commodité, la gratification instantanée et la sécurité à chaque étape imaginable. Cependant, un mode de vie basé sur le confort pur engendre inévitablement une profonde faiblesse psychologique. Si vous ne mettez jamais intentionnellement votre esprit ou votre corps au défi, même les inconvénients quotidiens les plus insignifiants commenceront à ressembler à des crises monumentales. C'est la raison exacte pour laquelle nous voyons tant d'individus s'effondrer complètement à la suite de insultes digitales mineures ou de légères perturbations d'horaire. Ils ont laissé leurs muscles intérieurs s'atrophier complètement en raison d'un manque total d'entraînement. Les stoïciens nous rappellent de manière urgente d'accueillir les luttes de la vie, non pas avec un sentiment d'effroi, mais avec un esprit de compétition concentré. Cela ne signifie pas que vous devez aller chercher masochistement la souffrance pour le plaisir. Les stoïciens n'ont jamais glorifié l'autodestruction inutile. Ce qu'ils enseignaient, c'était une posture d'esprit inébranlable pour le moment où la douleur arrive naturellement à votre porte. A eu lieu de baisser la tête et de pleurnicher. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous devez entraîner votre esprit à regarder le défi droit dans les yeux et à déclarer « Pourquoi pas moi? C'est mon arène. Voici ma chance de prouver mon entraînement. » Au lieu de prier pour un fardeau plus léger, engagez-vous à construire un dos nettement plus fort. Marc Aurèle a survécu à une peste mondiale brutale, à des décennies de guerres frontalières sanglantes et à une trahison déchirante de la part de son général le plus digne de confiance. Il possédait toutes les excuses pour se plaindre sans fin, mais au lieu de cela, il a discipliné impitoyablement son esprit pour voir chaque crise comme une forge afin de tremper son âme. Maintenant,
C'est à votre tour de faire de même. Réclamer le chemin. Prenez un moment dès maintenant pour intégrer ces principes. Regardez les défis qui se trouvent actuellement dans votre assiette. Tracez la ligne entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas. Choisissez votre réponse délibérément. Alignez vos attentes sur la réalité et recadrez votre lutte actuelle comme un terrain d'entraînement conçu pour élever votre caractère. La voie stoïcienne vous est ouverte. Elle est brute, elle est exigeante. Mais elle mène à une version de vous-même qu'aucune tempête ne pourra jamais détruire. Quel domaine spécifique de votre vie a le plus besoin de cette perspective stoïcienne en ce moment précis? Chaque nuit, dans son journal, il se rappelait que la vie n'avait jamais été conçue pour être facile. Au lieu de percevoir les épreuves comme des tragédies personnelles, il voyait chaque obstacle comme une matière première pour la pratique de la vertu. C'est précisément pour cela que ces paroles continuent de nous inspirer des siècles plus tard, parce qu'il a réellement vécu la philosophie qu'il a couchée par écrit. Imaginez à quel point votre existence quotidienne serait radicalement différente si vous adoptiez cette perspective exacte. Au lieu de craindre l'adversité, vous l'accueilleriez comme un instructeur. Au lieu de briser sous une pression intense, vous l'utiliseriez pour grandir. Au lieu de supplier la vie de vous épargner ces tempêtes, vous vous entraîneriez pour devenir la tempête. C'est la force intérieure profonde que les stoïciens cultivaient, une force qui est entièrement à votre disposition dès maintenant. Alors, la prochaine fois que la vie vous met au défi, faites une pause et rappelez-vous, ceci est un entraînement. Cette douleur me polit. Cet obstacle me façonne. Plus vous embrassez l'adversité comme une forme de conditionnement mental, plus vous devenez fort. Et lorsque vous vous engagez à vous fortifier de cette manière, tout le reste dans la vie commence naturellement à se mettre en place. Leçon 6. Se détacher du désir. L'un des pièges les plus dangereux de l'esprit humain est le désir effréné, l'envie perpétuelle d'avoir plus, et la faim constante pour ce que nous ne possédons pas encore. Les stoïciens ont clairement identifié ce piège psychologique. Ils ont compris qu'un désir indompté nous enchaîne de manière permanente à la déception. Dès que nous obtenons enfin ce que nous convoitons, notre satisfaction s'estompe presque immédiatement, et de nouveaux désirs surgissent pour prendre sa place. Comme Sénèque nous l'a sagement rappelé, ce n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui réclame plus. Pour vous concentrer sur vous-même et permettre à tout le reste de se mettre en place, vous devez apprendre la discipline du détachement. Cela ne signifie pas rejeter tous les plaisirs du monde ou abandonner complètement vos ambitions. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes cachés au fond de grottes sombres. Ils croyaient qu'il fallait profiter des cadeaux de la vie, mais uniquement avec une modération stricte, et jamais au point d'en devenir les esclaves. La leçon n'est pas d'éliminer entièrement le désir, mais de le maîtriser afin que vous possédiez vos désirs plutôt que de laisser vos désirs vous posséder. Réfléchissez à la manière dont ce cycle opère dans la vie moderne. Vous voulez un nouveau téléphone, une voiture plus rapide ou une maison plus grande. Vous vous convainquez qu'une fois que vous l'aurez enfin acquis, vous serez satisfait. Pendant un bref instant, vous l'êtes. Mais bien assez tôt, l'éclat de la nouveauté s'estompe et votre esprit recommence à convoiter la prochaine amélioration. C'est le tapis roulant sans fin du désir qui ne laisse jamais de repos à l'esprit. Les stoïciens l'ont vu pour ce qu'il est réellement, un piège qui vole notre paix intérieure. Épictète enseignait à ses élèves un exercice mental simple pour combattre cela. Lorsque vous désirez quelque chose, arrêtez-vous et rappelez-vous que cela ne vous appartient pas vraiment. L'objet physique, le résultat spécifique, la reconnaissance publique, tout cela se trouve entièrement en dehors de votre contrôle absolu. Vous pouvez l'obtenir ou non. Si votre bonheur dépend entièrement de son obtention, alors votre bonheur est enchaîné aux caprices de la fortune. Mais si vous vous détachez, si vous vous dites « je l'apprécierai si cela vient, mais je n'en ai pas besoin pour bien vivre », alors vous êtes véritablement libre. Le détachement signifie également entraîner votre esprit à reconnaître l'abondance dans ce que vous possédez déjà. Sénèque exhortait ses élèves à pratiquer la gratitude quotidiennement, leur rappelant l'immense richesse déjà à leur portée. Lorsque vous regardez autour de vous et réalisez que vous avez déjà de la nourriture, un abri, des amitiés et la capacité de penser et d'agir de manière rationnelle, vous commencez à voir à quel point vous êtes vraiment riche. Le désir perd son emprise au moment exact où la gratitude prend sa place. Marc Aurèle a longuement écrit sur le danger d'être gouverné par ses envies. En tant qu'empereur de Rome, il avait accès à une richesse inimaginable et à un pouvoir total. Pourtant, il a choisi de vivre simplement. Il se rappelait que le luxe est fragile, qu'il distrait de la vertu et qu'il ne conduit jamais à un véritable accomplissement. Ce qu'il appréciait le plus n'était pas les possessions matérielles, mais le caractère. La capacité absolue de rester calme, juste et discipliné, quelles que soient les circonstances extérieures. En termes modernes, cette leçon nous invite à prendre activement du recul par rapport à la culture de consommation. Partout où nous nous tournons, les publicités nous répètent que nous manquons de quelque chose et que nous devons acheter plus pour être complets. La réponse stoïcienne est claire. Vous n'avez pas besoin de plus de choses. Vous avez besoin de moins de désirs. Vous devez vous libérer de l'illusion que le bonheur réside dans le prochain achat, la prochaine promotion ou la prochaine réussite. Le bonheur réside dans la maîtrise de soi, pas dans l'acquisition de plus de choses.
Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs de vie. Les stoïciens appréciaient profondément le travail qui a du sens et les objectifs significatifs, mais ils faisaient une distinction nette entre la saine ambition guidée par la raison et la vertu, et le désir malsain motivé par l'avidité et la vanité. Vous pouvez vous efforcer de vous améliorer, de servir votre communauté et de réaliser votre potentiel sans être asservi par un besoin désespéré. La clé est de poursuivre vos objectifs avec un effort total, tout en relâchant complètement votre attachement aux résultats qui échappent à votre contrôle. De plus, se détacher du désir nous prépare à la perte inévitable. Tout ce que nous possédons est temporaire. Notre richesse, notre santé et nos relations peuvent toutes être emportées en un seul instant. Si nous nous y accrochons comme si elles étaient permanentes, nous nous condamnons au désespoir total lorsqu'elles finiront par disparaître. Mais si nous pratiquons le détachement, nous pouvons en profiter pleinement tant qu'elles durent, et les laisser partir avec grâce lorsque la nature l'exige. Comme Épictète l'a dit un jour, lorsque tu embrasses ton enfant, dis-toi que demain il mourra peut-être. Ce n'était pas un acte de cruauté, c'était de la clarté. C'était un rappel brutal d'aimer profondément sans s'agripper, et de profiter de ce que l'on a sans asservir son cœur à des choses qui doivent obligatoirement passer. Se détacher du désir, c'est revendiquer votre liberté ultime. Imaginez ne plus être tourmenté par des envies que vous ne pouvez pas satisfaire. Imaginez ne plus être gouverné par l'envie lorsque les autres possèdent ce qui vous manque. Imaginez être capable de profiter des plaisirs les plus simples. Une nourriture basique, une véritable amitié, la beauté de la nature, sans avoir besoin de rien de plus. C'est la liberté que promettent les stoïciens. La prochaine fois que vous ressentirez l'attraction d'une envie, arrêtez-vous et demandez-vous. Cela me rendra-t-il vraiment libre ou m'enchaînera-t-il davantage? Choisissez plutôt de vous concentrer sur ce qui est déjà en vous. Votre caractère, votre raison et votre capacité à agir avec vertu. C'est là que réside une richesse bien plus grande que n'importe quelle fortune. Et lorsque vous vous libérez du désir, tout le reste dans la vie commence à se mettre en place. Leçon 5. Pratiquez l'inconfort volontaire. Les stoïciens croyaient que la vraie force ne se construit jamais dans les moments de facilité, mais dans les moments de difficulté. Pourtant, ils ont aussi compris quelque chose de remarquable. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie vous teste. Vous pouvez vous entraîner activement grâce à la pratique de l'inconfort volontaire. Sénèque pratiquait cela régulièrement. Il portait délibérément des vêtements rudes, mangeait la nourriture la plus simple et regardait son environnement minimaliste en se demandant « Est-ce là la condition que je redoutais ?» En s'exposant ainsi à l'inconfort à dessein, il préparait son esprit à affronter les véritables épreuves sans crainte. Cette leçon peut sembler étrange aux oreilles modernes. Pourquoi quelqu'un accepterait-il de son plein gré d'embrasser l'inconfort dans un monde où nous dépensons tant d'argent et d'énergie pour l'éviter? Nous chauffons nos maisons en hiver, les rafraîchissons en été et concevons notre vie entière pour maximiser la commodité à chaque instant. Et pourtant, plus nous courons après le confort, plus nous devenons faibles. Les moindres désagréments commencent à nous sembler complètement insupportables. Les revers mineurs ressemblent à des tragédies. Les stoïciens considéraient le confort comme hautement dangereux parce qu'il nous rend intrinsèquement fragiles. L'inconfort volontaire inverse systématiquement cette fragilité. Lorsque vous choisissez d'affronter des difficultés à petite dose contrôlée, vous endurcissez votre esprit. Lorsque vous dormez par terre pendant une nuit, vous vous rappelez que vous n'avez pas besoin de luxe pour vous reposer. Lorsque vous jeûnez pendant une journée, vous réalisez que la faim n'est pas aussi effrayante que vous le pensiez. Lorsque vous prenez une douche glacée, vous vous rappelez que vous pouvez facilement endurer ce qui est physiquement désagréable. Chacune de ces pratiques développe une résilience profonde. Chacune est un moyen direct d'enseigner à votre esprit « Je suis bien plus fort que mes circonstances ». Épictète, qui a connu de véritables épreuves en tant qu'esclave avant de devenir philosophe, disait à ses élèves « Ce sont les difficultés qui révèlent les hommes ». En pratiquant volontairement l'inconfort, vous vous entraînez à affronter les difficultés de la vie avec une force tranquille plutôt qu'avec de la panique. Vous vous rappelez que vous pouvez survivre avec très peu. Et ce faisant, vous découvrez la liberté absolue. Car que peut réellement prendre la fortune à une personne qui s'est déjà entraînée à vivre heureuse avec presque rien? Considérez à quel point la société moderne est devenue fragile à cause de ce manque d'entraînement. Une connexion Internet lente déclenche une colère immédiate. Un vol retardé crée une panique générale. Un appareil électroménager en panne ressemble à une crise absolue. Mais ce ne sont pas des crises. Ce sont de légers désagréments temporaires. La pratique stoïcienne de l'inconfort volontaire remet ces problèmes mineurs à leur juste place. Lorsque vous vous êtes activement entraîné à endurer la faim, le froid et la fatigue, ces problèmes insignifiants n'ont plus le pouvoir de troubler votre paix. Vous devenez stable, calme et inébranlable. Sénèque réfléchissait souvent à la vaste richesse qu'il possédait, mais il craignait profondément son pouvoir de le corrompre. C'est pourquoi il vivait délibérément comme s'il était pauvre, se prouvant à lui-même que la richesse n'était pas une condition nécessaire au bonheur. Il a écrit « Réserve un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus maigre et la moins chère, d'un vêtement grossier et rude, en te disant pendant ce temps,
Est-ce là la condition que je redoutais? Ce faisant, il se libérait entièrement de la peur de la pauvreté. Il prouvait à son propre esprit que même si la fortune se retournait contre lui demain, il pourrait encore exceptionnellement bien vivre. Cette pratique ne requiert pas d'extrême dangereux. Vous n'avez pas besoin d'abandonner définitivement votre maison ou de vous affamer. Le but n'est jamais de vous faire du mal, mais plutôt de vous rappeler que vous pouvez endurer bien plus que vous ne le pensez. De petits actes délibérés d'inconfort sont amplement suffisants. Marchez au lieu de conduire. Sautez un repas à l'occasion. Dormez sans couverture. Portez les mêmes vêtements simples plusieurs jours d'affilée. Chaque acte est un rappel discret. Le bonheur ne dépend pas du confort, et la paix ne dépend pas du luxe. En pratiquant l'inconfort volontaire, vous développez également un sentiment de gratitude plus profond. Lorsque vous revenez à votre routine normale après avoir choisi l'inconfort, vous l'appréciez d'une manière beaucoup plus profonde. Un repas simple et basique a le goût d'un festin incroyable après une journée de jeûne. Un lit chaud ressemble au paradis après une nuit passée sur un sol dur. De cette façon, l'inconfort intentionnel aiguise votre appréciation pour ce que vous avez déjà. Et la gratitude est l'une des sources les plus stables et les plus profondes de paix intérieure. In our modern world, beaucoup de gens vivent dans un état d'anxiété constante à l'idée de perdre leur statut, leur richesse ou leur possession. Mais l'inconfort volontaire dissout complètement cette peur. Lorsque vous renoncez délibérément au confort, vous réalisez que vous pouvez parfaitement survivre sans lui. Vous ne craignez plus la pauvreté parce que vous l'avez déjà pratiquée. Vous ne craignez plus la souffrance parce que vous l'avez déjà endurée. C'est cela la vraie liberté. Vivre entièrement sans la peur de perdre ce qui n'est pas essentiel à votre caractère. Imaginez à quel point vous vous sentiriez puissant si vous saviez avec une certitude absolue que vous pouvez endurer tout ce que la vie met sur votre chemin. Imaginez faire face à la possibilité de la perte non pas avec terreur, mais avec une acceptation sereine. C'est le cadeau ultime de l'inconfort volontaire. Il vous prépare aux tempêtes inévitables de la vie en vous rappelant que votre bonheur n'est jamais lié aux possessions, au luxe ou à la facilité. Au contraire, il est directement lié à votre capacité à rester fort quoi qu'il arrive. Alors, prenez cette leçon au sérieux. Common says modestment. Choisissez un seul acte d'inconfort volontaire cette semaine. Mangez un repas simple composé de pain et d'eau. Faites une longue marche dans le froid sans vous plaindre. Dormez sans vos conforts habituels. Pendant que vous le faites, rappelez-vous, ceci suffit. Je peux endurer cela. Chaque acte renforcera votre esprit. Et plus votre esprit devient fort, moins le monde peut vous ébranler. L'inconfort volontaire n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est ainsi que vous préparez votre esprit aux épreuves de la vie. Et lorsque la véritable adversité arrivera, comme elle le fait toujours, vous la gérerez non pas avec crainte, mais avec une force inébranlable. C'est cela, la voie stoïcienne. Leçon 4. Gardez farouchement votre temps. De toutes les ressources limitées au monde, le temps est la seule qui ne pourra jamais être remplacée. Vous pouvez perdre de l'argent et le gagner à nouveau. Vous pouvez perdre des biens et en acquérir de nouveaux. Mais chaque heure et chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une clarté douloureuse. Sénèque nous a prévenus, ce n'est pas que nous disposions d'un temps court, c'est que nous en perdons beaucoup. Pour bien vivre, pour vous concentrer sur vous-même et pour voir tout le reste se mettre en place, vous devez apprendre à garder farouchement votre temps limité. Réfléchissez un instant à la manière dont vous passez réellement vos journées. Combien d'heures s'échappent dans des distractions insignifiantes? Faire défiler des fils d'actualité interminables sur les réseaux sociaux, se disputer en ligne sur des sujets futiles, se livrer à des commérages mesquins ou courir après des plaisirs éphémères qui s'évanouissent dès qu'ils arrivent. Si vous additionnez ces heures, vous découvrirez qu'une partie massive de votre vie a été abandonnée à des choses qui n'apportent absolument aucune valeur durable. Les stoïciens nous exhortaient à nous réveiller face à cette réalité, à cesser de vivre comme si nous avions une réserve infinie de lendemain et à traiter chaque jour comme s'il pouvait être le tout dernier. Marc Aurèle se rappelait constamment la brièveté de la vie humaine. Dans son journal intime, Pensez pour moi-même, il a écrit « Tu peux quitter la vie dès maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Ces mots n'ont jamais été écrits pour nous déprimer. Ils l'ont été pour aiguiser notre concentration. Ils sont un appel direct à vivre de manière intentionnelle, à cesser de perdre du temps avec ce qui n'importe pas et à vous consacrer entièrement à ce qui est essentiel. Garder votre temps signifie devenir profondément conscient de la manière dont vous le dépensez. Cela signifie vous demander constamment « Ceci est-il digne de mes heures limitées ? Cette action est-elle pleinement alignée avec mes valeurs, mon but et ma nature ? » Si la réponse est non, alors vous devez avoir le courage de lâcher prise immédiatement. Apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de profonde sagesse. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose de trivial, vous dites automatiquement non à quelque chose de significatif. Sénèque critiquait sévèrement les personnes qui gardaient leur patrimoine financier avec beaucoup plus de soin qu'elles ne gardaient leur temps. Il observait que les gens deviennent furieux quand on leur vole ne serait-ce qu'une petite somme d'argent. Et pourtant ils laissent des heures,
des jours et même des années entières de leur vie être prises par d'autres sans une seule protestation. Il appelait cela le plus grand des gaspillages. Céder sa vie morceau par morceau à des distractions et des futilités tout en prétendant disposer d'une réserve infinie d'existence. À l'époque moderne, cette leçon est devenue incroyablement urgente. Le monde entier autour de nous est délibérément conçu pour voler notre attention. Les entreprises technologiques, les médias de divertissement et les agences publicitaires rivalisent sans fin pour obtenir votre temps. Si vous n'êtes pas complètement vigilant, vous vous réveillerez un jour en réalisant que la majeure partie de votre vie a été consumée par des distractions vides. Garder farouchement votre temps n'est plus une option, c'est essentiel pour survivre. Cela ne signifie pas vivre dans un état de misère rigide ou vous priver de joie. Cela signifie simplement choisir consciemment. Cela signifie privilégier la qualité à la quantité brute. Cela signifie investir votre temps précieux dans des relations qui comptent vraiment, dans un travail qui remplit votre mission, dans des études qui éclairent votre esprit et dans des moments de réflexion tranquilles qui renforcent votre âme. Cela signifie refuser catégoriquement de perdre votre énergie dans le ressentiment, l'envie ou des quêtes qui n'ont aucun sens réel. Marc Aurèle lui-même faisait face à d'immenses exigences de temps en tant que dirigeant du monde occidental. Pourtant, malgré la gestion d'un empire, il se ménageait des moments de calme pour l'écriture, l'introspection et la philosophie. Il savait que sans ces pratiques d'ancrage, son esprit se flétrirait sous le poids écrasant de ses devoirs infinis. Si l'empereur de Rome pouvait réussir à protéger son temps, alors vous le pouvez certainement aussi. Pour appliquer cette leçon aujourd'hui, commencez par observer exactement où va votre temps. Tenez un journal de votre temps pendant une semaine. Notez précisément combien de temps est consacré aux distractions vides, à des choses totalement hors de votre contrôle ou à des plaisirs sans importance. Demandez-vous ensuite, que puis-je couper? Par quoi puis-je le remplacer qui soit véritablement digne de ma vie? Même de petits ajustements créent d'immenses changements avec le temps. Garder votre temps signifie aussi embrasser pleinement votre propre mortalité. Ce souvenir de la mort n'est pas morbide, c'est incroyablement libérateur. Quand vous savez au plus profond de vous que vos jours sont strictement comptés, vous arrêtez de reporter ce qui compte le plus. Vous arrêtez de dire « je le ferai un jour » et vous commencez à vivre aujourd'hui. Sénèque nous exhortait à vivre chaque jour comme une vie complète en soi, de sorte que chaque fois que la mort arrive, nous soyons entièrement prêts, parce que rien d'essentiel n'a été laissé de côté. Alors, laissez cette leçon s'enraciner profondément en vous. Cessez de gaspiller les heures comme si elles ne coûtaient rien. Commencez à traiter votre temps comme le trésor le plus rare et le plus précieux que vous possédiez. Concentrez-vous complètement sur ce qui importe le plus, votre caractère, vos vertus et votre but, et n'accordez vos heures qu'à ces choses. En fin de compte, ce n'est pas la durée de votre vie qui compte, mais la manière dont vous avez utilisé le temps qui vous a été donné. Lorsque vous gardez farouchement votre temps, les distractions perdent leur pouvoir sur vous, les regrets s'effacent et la vie devient plus nette, plus pleine et beaucoup plus intentionnelle. Et lorsque vous concentrez votre temps sur ce qui compte vraiment, vous verrez que tout le reste commence à se mettre en place. Leçon 3. Contrôlez vos pensées. Épictète a enseigné une vérité si simple, et pourtant si incroyablement profonde, qu'elle a le pouvoir de remodeler une vie humaine entière. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Au cœur même de cette vérité se trouve la discipline rigoureuse du contrôle de vos pensées. Les stoïciens croyaient fermement que nos propres esprits sont les véritables champs de bataille de la vie. Si vous pouvez maîtriser vos pensées, aucune tempête extérieure ne pourra vous ébranler. Si vous ne le pouvez pas, la moindre brise vous renversera complètement. Chaque jour, d'innombrables impressions extérieures nous bombardent. Un mot dur de la part d'un inconnu, un email décevant au travail ou un problème inattendu qui interrompt complètement nos plans soigneusement préparés. Immédiatement, l'esprit non entraîné commence à tisser des histoires négatives. C'est injuste. C'est terrible. Cela gâche complètement tout. Et à travers ces pensées précises, notre souffrance se multiplie. Pourtant, les stoïciens insistaient sur le fait que l'événement extérieur lui-même n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème est le jugement négatif que nous choisissons d'y attacher. Marc Aurèle se le rappelait quotidiennement. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras de la force. Notez le point clé. Votre esprit vous appartient entièrement. Vos jugements n'appartiennent qu'à vous seul. Personne sur Terre ne peut vous forcer à penser d'une manière spécifique, à moins que vous ne cédiez volontairement ce pouvoir. Par conséquent, la grande tâche du stoïcisme est de réclamer activement ce pouvoir, de cesser de laisser votre esprit s'emballer complètement et de l'entraîner à servir la raison et la vertu. Imaginez un garde qui surveille les portes d'une ville historique. Son seul devoir est d'inspecter tout ce qui tente d'entrer, en autorisant que ce qui est sûr et utile, tout en rejetant fermement ce qui est nuisible. De la même manière exacte, vous devez devenir le garde actif de votre propre esprit. Ne laissez pas chaque impression aléatoire prendre d'assaut les portes de votre conscience. Ne laissez pas chaque peur, chaque insulte ou chaque tentation s'installer de façon permanente à l'intérieur de vos pensées. Examinez-les d'abord. Demandez-leur, est-ce vrai?
Est-ce utile? Est-ce digne de ma paix intérieure? Si ce n'est pas le corps, détournez-les et laissez-les passer. Cette pratique exige une vigilance constante. Sénèque comparait les pensées incontrôlées à un ennemi opérant à l'intérieur de nos propres frontières. Il prévenait que la plupart des gens sont misérables non pas à cause de l'état réel du monde, mais à cause de la manière spécifique dont ils choisissent de penser le monde. La peur imagine des catastrophes catastrophiques qui n'arriveront jamais. La colère interprète de simples accidents comme des insultes personnelles. L'envie exagère grossièrement le bonheur des autres tout en minimisant le nôtre. Si vous ne maîtrisez pas activement ces pensées, elles finiront inévitablement par vous maîtriser. Dans la vie moderne, cette leçon est plus urgente qu'elle ne l'a jamais été. Les fils d'actualité des réseaux sociaux, les cycles d'informations sensationnalistes et les notifications constantes des smartphones inondent nos esprits d'impressions non filtrées. Si vous les absorbez sans filtre, elles façonneront vos pensées et dicteront vos émotions sans votre consentement conscient. Un seul titre peut gâcher votre tranquillité d'esprit pour tout un après-midi. Un seul commentaire en ligne peut vous faire douter de toute votre valeur. Mais rappelez-vous, ce ne sont rien de plus que des impressions extérieures. Vous possédez le pouvoir absolu de les accepter ou de les rejeter. Vous avez la liberté totale de choisir quelles pensées sont autorisées à vivre dans votre esprit. Contrôler ces pensées ne signifie pas nier la réalité ou adopter une positivité toxique. Les stoïciens n'ont jamais demandé de faire semblant que la douleur, le chagrin ou la perte n'existent pas. Ce qu'ils ont enseigné à la place, c'est à voir la réalité clairement telle qu'elle est, sans exagération, sans distorsion émotionnelle et sans ajouter de jugements inutiles qui aggravent une situation difficile. Lorsque la douleur arrive, reconnaissez-la, mais n'ajoutez pas un récit de victime du genre. Cela ne devrait pas m'arriver. Lorsqu'une perte survient, reconnaissez le chagrin, mais n'ajoutez pas la pensée catastrophique. Cela signifie que ma vie est complètement finie. La réalité en soi suffit. Elle n'a jamais besoin du poids lourd de vos jugements inutiles. Marc Aurèle pratiquait cette discipline mentale stricte chaque jour de sa vie. Il se rappelait, si un objet extérieur te cause de la peine, ce n'est pas cet objet qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur lui. Et ce jugement, il dépend de toi de l'effacer à l'instant même. C'est un rappel vital pour chacun de nous. Votre esprit est votre royaume ultime. Vous atteignez la vraie liberté lorsque vous choisissez consciemment quelles pensées sont autorisées à vous gouverner. Alors, laissez cette leçon s'enraciner profondément. Gardez vos pensées avec tout ce que vous avez. Lorsque la peur surgit, remettez en question sa validité. Lorsque la colère monte, faites une pause assez longue pour la défier avant d'y croire. Lorsque l'envie apparaît, rappelez-vous que les apparences extérieures sont hautement Trump uses. Refusez d'être un esclave impuissant face à chaque pensée aléatoire qui traverse votre esprit. Choisissez vos pensées avec sagesse, et vous trouverez une paix indestructible. Et voici mon invitation directe pour vous. Si cette leçon résonne en vous, si vous sentez la vérité absolue de celle-ci s'agiter dans votre esprit en ce moment même, je veux que vous écriviez activement la phrase « Maîtrisez l'esprit » dans les commentaires ci-dessous. En écrivant ces mots, vous vous rappelez qu'un contrôle mental total est entièrement possible et que vous n'êtes jamais impuissant face à vos propres pensées. Traitez cela comme une déclaration, un engagement personnel et une pratique quotidienne. Rappelez-vous toujours, vos pensées façonnent votre réalité. Contrôlez-les, et vous contrôlerez votre vie entière. Leçon 2. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. S'il y a un principe fondamental qui définit complètement l'ensemble du mode de vie stoïcien, c'est bien celui-ci. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète a ouvert son célèbre manuel avec ces mots exacts parce qu'il pensait que l'oubli de cette simple distinction est la cause absolue de toute la misère humaine. Pour vivre sagement et pour vivre dans une liberté réelle, vous devez apprendre à vous concentrer exclusivement sur ce qui est en votre pouvoir direct, tout en lâchant complètement prise sur tout le reste. Considérez quelle part de votre souffrance émotionnelle quotidienne provient de l'ignorance de cette vérité de base. Vous devenez profondément anxieux de ce que les autres pensent de vous, même si leurs opinions privées ne sont pas sous vos ordres. Vous devenez intensément en colère contre le temps qu'il fait ou les embouteillages, même si aucune protestation ne peut changer le monde physique. Vous vous désespérez du passage rapide du temps, même si aucun effort humain ne peut ralentir sa marche. Dans la vie moderne, cette leçon est rien de moins que révolutionnaire. Nous vivons dans une époque accélérée de distractions constantes, où nous sommes activement invités à déverser notre précieuse énergie dans des choses qui dépassent de loin notre portée. Le flux incessant et épuisant des actualités, les commérages futiles d'inconnus et les opinions de millions de personnes en ligne. Plus nous cherchons à contrôler ces éléments extérieurs, plus nous nous sentons inévitablement faibles, car ce contrôle n'arrive jamais. Mais dès l'instant où vous ramenez votre attention sur ce qui est en vous, votre discipline, votre honnêteté, votre effort direct, vous réclamez instantanément votre force. Cette focalisation n'est pas passive. Elle ne signifie pas ignorer le monde ou devenir indifférent à la souffrance des autres. Elle signifie plutôt s'engager avec le monde de la bonne manière. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous répondez avec patience ou avec colère.
Vous ne pouvez pas contrôler si la fortune vous apporte le succès ou l'échec, mais vous pouvez contrôler si vous accueillez les deux avec dignité. Vous ne pouvez pas contrôler la durée de votre vie, mais vous pouvez absolument contrôler la qualité de votre vie aujourd'hui. Cela suffit. Sénèque nous a mis en garde contre le fait de gaspiller nos brèves existences dans la peur de choses que nous ne pouvons commander. Il a écrit « Il souffre plus qu'il n'est nécessaire, celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire. » Combien de fois souffrez-vous d'avance, en vous inquiétant de résultats que vous ne pouvez pas façonner? C'est la prison mentale de l'esprit non maîtrisé. La réponse stoïcienne est de lâcher prise. De regarder l'anxiété et de dire « Cela ne m'appartient pas. Cela n'est pas sous mon commandement. Je le relâche. » Et avec ce relâchement conscient, la paix commence à revenir. Pensez à un archer. Sa seule tâche est de préparer son arc, de stabiliser sa main et de viser avec un soin absolu. Une fois la flèche libérée de la corde, le résultat lui échappe entièrement. Le vent peut soudainement tourner, la cible peut bouger, ou la flèche elle-même peut se briser. S'il lie sa paix intérieure à la trajectoire de la flèche, il vivra dans une anxiété perpétuelle. Mais s'il lie sa paix à l'acte de bien viser, il est libre. La vie fonctionne exactement de la même manière. Faites votre devoir, jouez votre rôle, visez bien, et détachez-vous du résultat. Cette discipline n'est pas facile. L'esprit essaiera toujours de s'agripper à ce qui se trouve au-delà de sa portée. Mais chaque fois que vous vous le rappelez, chaque fois que vous ramenez délibérément votre attention sur vos propres choix, vous devenez plus fort. Avec le temps, cette concentration devient votre seconde nature. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie pour l'impossible et vous investissez tout dans le possible, votre propre vertu. Voici donc mon défi pour vous. Commencez dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentirez la frustration monter, marquez une pause et demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâchez-le. Si la réponse est oui, agissez avec raison et vertu. Cette seule et simple question peut transformer votre vie entière. Je veux que vous déclariez cet engagement dès maintenant. Écrivez dans les commentaires la phrase « Mon pouvoir m'appartient ». Que ces mots vous rappellent que votre véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de vous-même. Ils sont une promesse faite à votre moi futur, une pratique quotidienne et un bouclier contre le désespoir. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, et lâchez prise sur tout le reste. En cela, vous trouverez la liberté. En cela, tout le reste commencera à se mettre en place. Première leçon, vivre avec la vertu par-dessus tout. Au cœur même de la philosophie stoïcienne se trouve un principe si clair et si puissant qu'il forme le fondement de tout le reste. Le seul vrai bien est la vertu, et le seul vrai mal est le vice. La richesse, la santé, le plaisir et le statut peuvent aller et venir, mais ils ne sont en soi ni bons ni mauvais. Ils sont indifférents. Ce qui importe vraiment, ce qui définit réellement la qualité d'une vie humaine, c'est la façon dont vous vivez, avec sagesse, avec justice, avec courage et avec tempérance. C'est la vision stoïcienne du bien suprême. Marc Aurèle, dirigeant du plus grand empire de la Terre, se rappelait quotidiennement que le pouvoir et la gloire n'avaient absolument aucun sens s'ils n'étaient pas utilisés avec vertu. Il a écrit « Fais seulement ce qui est juste, le reste n'a pas d'importance ». Imaginez un empereur entouré d'une richesse inimaginable, d'armées massives et de tentations infinies, réduisant la complexité de la vie à une simplicité aussi brute. Fais ce qui est juste. Cela suffit. Sénèque a fait écho à cette vérité lorsqu'il a écrit « Un bon caractère, une fois établi, ne se renverse pas facilement ». Pour lui, la vertu était l'encre qui nous maintient stables à travers toutes les tempêtes imprévisibles de la vie. Sans elle, nous sommes fondamentalement perdus, ballottés par nos désirs, nos peurs et les accidents. Avec elle, nous sommes en sécurité, peu importe ce que la fortune apporte sur notre pas de porte. En termes pratiques, les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales pour guider notre vie quotidienne. Astérisque la sagesse, voir le monde clairement, sans illusion, et agir selon la raison. Astérisque la justice, donner à chacun son dû, vivre équitablement et traiter les autres comme les membres d'une même famille humaine. Astérisque le courage, affronter la peur, la douleur et l'adversité avec force, sans fuir. Astérisque la tempérance, contrôler ses désirs, vivre avec équilibre et éviter de se laisser dominer par l'excès. Ces vertus ne sont pas des idéaux abstraits et lointains destinés au manuel scolaire, ce sont des pratiques quotidiennes. Chaque décision à laquelle vous faites face est un test. Choisirez-vous la sagesse ou l'ignorance? La justice ou l'égoïsme? Le courage ou la lâcheté? La tempérance ou l'indulgence? Avec le temps, ces choix infimes façonnent votre caractère, et votre caractère façonne finalement votre destin. Vivre avec la vertu par-dessus, tout apporte aussi la vraie liberté. Si vous croyez que la richesse ou le plaisir est le bien suprême, alors vous êtes à jamais l'esclave de la fortune. Heureux quand vous les possédez, et profondément misérable quand vous ne les avez pas. Mais si la vertu est votre bien suprême, alors aucune perte extérieure ne pourra jamais vous ruiner.
La fortune peut dépouiller tout ce qui est extérieur, mais elle ne peut pas toucher à votre intégrité. Et une personne qui vit avec une intégrité absolue est intouchable. Dans la vie moderne, cette leçon est plus désespérément nécessaire que jamais. Nous vivons dans un monde qui adore le succès superficiel, le statut et les possessions matérielles, souvent au détriment direct de l'intégrité. Mais regardez de plus près ceux qui y parviennent. Combien de personnes riches sont perpétuellement agitées? Combien de personnes puissantes sont profondément misérables? Combien de personnes célèbres sont brisées à l'intérieur? Sans la vertu, aucun de ces éléments extérieurs ne pourra jamais apporter la paix. Mais avec la vertu, même la pauvreté, l'anonymat et la maladie peuvent être endurés avec une immense dignité. Marc Aurèle a su affronter la trahison de ses amis les plus proches, une maladie grave et une guerre sans fin, pourtant il n'a jamais abandonné son engagement envers la vertu. Il se rappelait, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas, cette règle simple guidait l'empereur de Rome, et elle peut vous guider vous aussi. Demandez-vous donc chaque jour, est-ce que je vis avec sagesse? Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je fais preuve de courage? Est-ce que j'exerce la tempérance? Si vous pouvez répondre oui, alors quelles que soient vos circonstances actuelles, vous vivez bien. C'est l'ultime promesse stoïcienne. Et voici ma dernière invitation pour cette leçon. Si cela résonne en vous, si vous êtes prêt à faire de la vertu votre boussole intérieure, alors écrivez dans les commentaires la phrase « La vertu d'abord ». Ces 3 mots sont plus qu'un slogan. Ils sont une déclaration de votre priorité absolue, un rappel que le caractère est le véritable fondement de la liberté et un engagement à vivre comme les stoïciens ont vécu. Car lorsque vous placez la vertu au-dessus de tout le reste dans la vie commence naturellement à se mettre en place. Le voyage intérieur. Nous avons voyagé ensemble à travers 10 leçons intemporelles de la philosophie stoïcienne, et chacune d'elles nous a emmenés plus profondément au cœur d'une vérité que les anciens connaissaient incroyablement bien. Le monde est incertain, imprévisible et souvent dur, mais la paix est toujours à portée de main si vous apprenez à vous maîtriser. C'est cette exacte sagesse qui a soutenu Épictète dans l'esclavage, Sénèque dans le danger politique et Marc Aurèle sur le trône d'un empire en plein chaos. Et c'est cette même sagesse qui peut vous soutenir aujourd'hui dans un monde rempli de distractions modernes, d'anxiété et de pressions infinies. Pensez à là où nous avons commencé, avec l'appel à se concentrer sur soi-même pour voir tout le reste se mettre en place. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté absolue. Car quelle est l'alternative? Passez votre vie entière à essayer de contrôler ce qui ne peut tout simplement pas être contrôlé? Ancrez votre bonheur au vent changeant de la fortune, des possessions ou des opinions changeantes des autres. Ce chemin ne mène qu'à la frustration et au désespoir. Les stoïciens nous ont montré une autre voie. La voie de la force intérieure, de la raison, de la vertu. Astérisque la 10e leçon nous a appris à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Point. Astérisque la 9e nous a appris à maîtriser nos réactions. Point. Astérisque la 8e nous a rappelé de vivre conformément à la nature. Point. Astérisque la 7e nous a incité à embrasser l'adversité comme un entraînement. Point. Astérisque la 6e nous a appelé à nous détacher du désir. Point. Astérisque la 5e nous a encouragé à pratiquer l'inconfort volontaire. Point. Astérisque la 4e nous a rappelé de garder farouchement notre temps. Point. Astérisque la 3e nous a ordonné de contrôler nos pensées. Point. Astérisque la 2e nous a appris à nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Point. Astérisque et la première a placé la vertu au-dessus de tout. Point. Ensemble, ces leçons forment une philosophie de vie complète. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des outils hautement pratiques. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui dans vos relations, dans votre travail et dans vos luttes silencieuses. Ce sont des outils qui vous rappellent que la paix ne se trouve pas dans le changement du monde, mais dans le changement de vous-même. Le bonheur ne se trouve pas dans la quête du plaisir, mais dans une vie guidée par la vertu. La force n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de faire face à l'adversité avec dignité. Ainsi, alors que nous terminons ce voyage, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir sincèrement. Quelle leçon vous a le plus parlé? Était-ce l'appel à protéger votre temps, vous rappelant les heures gaspillées et l'urgence de vivre pleinement? Était-ce le rappel de vous détacher du désir, vous montrant les chaînes invisibles que l'envie a enroulées autour de votre esprit? Était-ce la discipline de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vous libérant d'une anxiété sans fin? Ou était-ce la dernière leçon, l'appel à vivre avec la vertu par-dessus tout, vous mettant au défi de faire de votre caractère votre boussole? Quoi que ce soit, retenez-le précieusement. Ne permettez pas que cela reste de simples mots sur un écran. Les stoïciens méprisaient fondamentalement la philosophie lorsqu'elle était traitée comme un simple jeu d'idées. Ils exigeaient qu'elle soit un mode de vie actif. Marc Aurèle n'a pas écrit ses pensées pour moi-même pour publier un livre destiné au public. Il les a écrites dans la boue des camps militaires pour entraîner son propre esprit, pour vivre mieux et pour se tenir strictement responsable. Sénèque n'a pas écrit ses lettres pour impressionner les autres, mais pour se rappeler à lui-même et à ses amis que le temps est court et que la vertu est urgente. Épictète ne parlait pas pour divertir les foules, mais pour transformer les âmes humaines.
Ce même appel s'adresse maintenant à vous. Demandez-vous, que ferez-vous différemment demain? Serez-vous capable de vous arrêter lorsque le désir vous tirera vers l'avant, pour vous rappeler que vous avez déjà assez? Remarquerez-vous la colère monter en vous, pour choisir plutôt de rester calme? Ferez-vous face à un obstacle soudain non pas avec désespoir, mais avec l'état d'esprit d'un guerrier à l'entraînement? Garderez-vous votre temps aussi farouchement que vous gardez votre argent? Placerez-vous la vertu au-dessus de tout le reste? C'est le travail de toute une vie. Personne ne devient stoïcien du jour au lendemain. Même Marc Aurèle confessait quotidiennement ses échecs et ses luttes. Le but n'est jamais la perfection, le but est la pratique constante. Chaque jour est une nouvelle chance de vivre plus sagement, plus courageusement, plus justement et avec plus de tempérance. Et à chaque petit pas que vous faites, vous devenez plus libre, plus fort et plus calme. Pensez profondément au genre de personnes que vous voulez que l'on garde en mémoire. Pas les titres, pas les biens matériels, pas les réussites éphémères, mais le caractère. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme de quelqu'un qui était dominé par la peur, la colère et l'avidité? Ou comme de quelqu'un qui a vécu avec raison, avec dignité et avec vertu? Le choix vous appartient entièrement, et il se fait non pas par de grands gestes théâtraux, mais dans la discipline quotidienne et silencieuse de vos pensées et de vos actions. Et voici le dernier défi que je vous laisse. Écrivez dans les commentaires la phrase « Vivre avec vertu ». Que ces mots soient votre boussole, votre rappel constant et votre engagement indéfectible. Chaque fois que vous les voyez, chaque fois que vous les répétez, vous pratiquez activement le stoïcisme. Vous déclarez à l'univers que peu importe ce que la fortune apporte, votre caractère reste fermement sous votre contrôle. Chez Diary Stoic, c'est notre unique mission. Non pas remplir votre esprit de théories sèches, mais entraîner votre esprit pour les réalités de la vie. Vous rappelez, encore et encore, que la paix vient de l'intérieur, que la seule vraie richesse est le contentement, que le seul vrai succès est l'intégrité, et que le seul vrai pouvoir est la maîtrise de soi. Alors, au moment de nous quitter, emportez ces leçons avec vous dans le monde. Pratiquez-les non seulement dans les moments calmes et de réflexion, mais dans le feu de l'action, lorsque les émotions montent et que les défis inattendus apparaissent. Rappelez-vous toujours que l'adversité est votre terrain d'entraînement, que le désir est votre chaîne à moins que vous ne le maîtrisiez, que le temps est votre trésor le plus précieux, que vos pensées façonnent votre réalité, et que la vertu est le bien suprême. Concentrez-vous sur vous-même, gardez votre esprit, vivez avec raison, agissez avec justice, faites preuve de courage, pratiquez la tempérance, et ayez confiance que lorsque vous le ferez, tout le reste se mettra en place. Non pas parce que le monde aura soudainement changé, mais parce que vous aurez changé. C'est la voie stoïcienne. C'est le chemin de la vraie force. Et c'est l'invitation de Diary Stoic, marchez sur ce chemin ensemble, jour après jour, pensée après pensée, choix après choix.